Le verdict est tombé. Voici les chocs, bien sûr, qui nous attendent en masse pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lille, Dortmund, vous voyez le LOSC peut-il créer l'exploit face au but jaune? La question reste posée. Le Real Madrid, voilà notre club qui nous intéresse. Le Real rencontre bien sûr l'Atlético, un derby madrilène sous tension en Europe. Bayern de Munich, Bayer Leverkusen, duel explosif entre les deux cadres bien sûr de la Bundesliga. PSV, Arsenal, les Gunners face à un PSV toujours dangereux à domicile. Feyenoord, Inter de Milan. L'Inter veut éviter le piège néerlandais. Paris Saint-Germain, Liverpool. Un choc insincère entre deux prétendants au sacre. Benfica, Barcelone. Le Barça peut-il s'imposer à Lisbonne? Point d'interrogation. Les matchs aller, c'est au 4 et 5 mars 2025. Match retour 11 et 12 mars 2025. Oui, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué. Et vous voyez, le Real Madrid rencontre son homologue d'Atlético de Madrid, un duel bien sûr des Madrilènes, tout ce que vous voulez. En championnat déjà, il y a quelques jours, les deux équipes ont fait un but partout. Et vous voyez, cette fois-ci, c'est en Ligue des Champions. Et vous voyez, quand le Real va quitter là, soit le Real rencontrera Arsenal ou PSV à une nouvelle. Ouais, il faut que le Real se qualifie vivement parce que on en a véritablement besoin. Et par rapport au tirage, on a de très belles affiches aussi. Bon, FC Barcelone, est-ce qu'ils vont s'en sortir de l'autre côté là-bas? En tout cas, ce sont des duels par-ci par-là. Et on va assister à de très grands matchs. Il faut que Carlo Ancelotti commence déjà par mettre les petits plats dans les grands et savoir avec qui il faut composer déjà. Et l'infirmerie, est-ce que tout le monde est déjà là? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Il faut que Carlo Ancelotti soit très vigilant. Et en tout cas, il ne faut pas sous-estimer cette équipe d'Atlético Madrid. Et Vinicius Junior gagnerait bien sûr à se calmer. Parce que face à l'Atlético de Madrid, on sait ce que Vinicius Junior fait chaque fois. Bon, les gens essaient de le provoquer, les coquer. Tout le monde le provoque pour qu'il puisse tomber dans leur panneau. Et après, ils vont commencer par bien sûr dire des choses. Le verdict est tombé bien sûr Jude Bellingham suite à l'appel du Real Madrid pensant que bon, ils vont annuler bien sûr le carton rouge de Jude Bellingham. La décision est sortie tout à l'heure. Jude Bellingham, son carton ne sera pas bien sûr annulé. Il va manquer aussi le match de Champions League contre l'Atlético Madrid. Donc voilà les informations. On va aborder cette fois-ci les informations pêle-belle et on revient décrypter. Guardiola continue la déclaration sur Kevin De Bruyne. Il dit que Kevin De Bruyne n'a pas, bien sûr, bon, en tout cas débuté contre le Real Madrid. C'était une décision tactique. Il n'était pas blessé. Et vous voyez des décisions. Bon, des décisions, oui, bien sûr. Et il peut toujours jouer les grands matchs. Il a joué contre Real à domicile, bien sûr, qu'il peut jouer. Vous voyez, telles sont bien sûr les déclarations. Et bon, Hansi Flick glisse un tacle bien sûr au Real Madrid sur l'arbitrage. Il dit il y a toujours des excuses si nous perdons. C'est à cause des arbitres. Ben non, c'est pas comme ça. Nous faisons tous des erreurs, y compris les arbitres. Nous devons protéger les arbitres car nous ne pouvons pas jouer sans eux. Ils doivent être protégés en tout cas. Et Alphonso Davies sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, il dit que ce sera une confrontation très intéressante. Leverkusen a une équipe solide. Nous savons aussi que cela fait un moment que nous on les avons pas battus, mais je suis optimiste quant à notre succès cette fois-ci. Officiel, l'appel du Real Madrid contre la suspension de Jude Bellingham a été refusé. Jude Bellingham manquera les deux prochains matchs de la Liga ainsi que le prochain match de Ligue des Champions contre l'Atlético. Quel coup dur pour le Real Madrid. Il est possible que nous ayons une finale d'El Clasico, bien sûr, pour la Ligue des Champions de cette année. Bon, en tout cas, Real Barça, on verra bien. Endrick qui continue les déclarations comme quoi être au Real Madrid est un honneur, vous voyez, mais aussi un défi. Je joue ici avec des talents qui peuvent être considérés comme les meilleurs du monde. Je dois m'améliorer à chaque exercice pour être à leur niveau, non seulement lors des matchs, mais aussi à l'entraînement. Officiel, vous voyez, là, pour rester, Giorgia Arrigoni, bien sûr, a signé bien sûr un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec l'AC Milan. En tout cas, bonne continuation. Il faut permettre, vous voyez, c'est la déclaration concernant bien sûr cet entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui dit que bon, il ne condamne pas maintenant l'arbitrage, mais le jour où les arbitres seront contre lui, le jour quand les arbitres seront contre lui, bien sûr, on verra ce qu'il va faire Hansi Flick. Parce que vous voyez, aujourd'hui, bon, c'est le Real qui a de sérieux problèmes avec l'arbitrage et le Real essaie bien sûr de revendiquer tout ça là. Mais Hansi Flick fait une grosse déclaration comme quoi, bon, en tout cas, les arbitres, il faut leur rendre hommage, tout ça là. Lui, il fait le louche aujourd'hui des arbitres. J'espère que demain, ce ne sera pas son tour.
et on verra ce qui va se passer à ce niveau-là. De Bruyne qui se fait lapider matin, midi, soir par, comment dirais-je, Pep Guardiola. Au match aller, le gars, il a débuté et au match retour déjà, il le laisse sur le banc. Tout ça là, et il se justifie encore, il se justifie Pep Guardiola. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer par rapport à ces informations. Donnez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres informations sur la chaîne ici 100% Real. Allez, paf!